Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Est-ce que ça vaut le coup? Pour cette dernière critique de l'année 2024, je vais me pencher sur le biopic d'une légende de la chanson française, Charles Aznavour. Réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir, le film retrace la carrière de Charles en partant de son enfance à sa consécration, en passant par la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On découvre donc un jeune Arménien visiblement très attiré par la scène et ses projecteurs, qui va tout faire pour devenir un célèbre chanteur. Il fera la rencontre de nombreuses autres légendes de la chanson comme Johnny Hallyday ou encore Edith Piaf. Et c'est cette dernière qui va le tirer vers le haut et lui donner toutes les clés et autres astuces pour devenir un grand parmi les grands. Tout d'abord, il convient de parler de la prestation de Tahar Rahim qui, non content d'être le portrait craché de Charles, l'interprète de façon à ce qu'on ait l'impression de voir le défunt chanteur sur grand écran. Il est touchant, poignant, et son interprétation des plus grands tubes d'Aznavour est épatante. Il se mélange parfaitement à ses collègues, si bien que l'amitié entre Charles et Pierre Roche semble plus vraie que nature, sans parler de sa complicité avec Edith Piaf, dont la relation mentor-élève est limpide et franchement intéressante. Ce qui me permet de parler de Marie-Julie Beaup, qui donne une Edith Piaf incroyable et qui parvient à se démarquer dans un film qui n'est même pas le sien. Que ce soit le personnage principal ou les secondaires, tout le monde contribue à la qualité du long métrage et à son réalisme. Le biopic n'est pas évident à écrire, pour la simple et bonne raison qu'il peut y avoir beaucoup de choses à raconter, mais peu de temps pour le faire. On a donc déjà vu plusieurs films biographiques se perdre dans des dates et autres mélanges de périodes qui déstabilisent le spectateur. Ici en revanche, la narration est limpide, linéaire. On comprend facilement comment le temps s'écoule et à quelle époque se déroulent les événements. On voit Charles vieillir, on sent le temps qui passe et ce au travers de diverses séquences qui sont accompagnées de ses chansons les plus connues. Le fan d'Aznavour est ravi de pouvoir réécouter ses chansons préférées et le néophyte comprend qu'il s'agit des plus grands succès du chanteur. Si l'on devait tout de même trouver au moins un point négatif, nous pourrions parler des dernières minutes du film, qui, sans spoiler, nous laissent sur notre faim. On se dit qu'il reste encore des choses à raconter, que le récit est arrêté en pleine action. On attend une résolution à la conclusion qui nous est montrée. Certains biopics comme Rocketman ou Bohemian Rhapsody présentent des interprètes d'une époque plus avancée et surtout de pays différents. Avec Monsieur Aznavour, on ressent tout l'amour que portait Charles à son pays, amour que l'on retrouve au travers de la mise en scène dont l'objectif est de nous faire aimer Paris, si ce n'est pas déjà le cas. Et c'est aussi dans ce cas précis que les personnages qui entourent Aznavour sont importants. Le film nous montre la France à travers les magnifiques décors de sa campagne et de Paris, mais aussi grâce à des personnalités qui transpirent la classe à la française. Ce sont des aspects agréables dans un cinéma où l'on est submergé de biopics américains, dans lesquels on retrouve notamment de nombreux passages à base de consommation d'alcool ou de drogue, et où la dépravation fait partie intégrante de la vie du protagoniste. Mais Monsieur Aznavour parle surtout de passion et d'ambition. Charles, qui est dépeint comme une personne gentille et sympathique tout le long du film, fait aussi part de ses faiblesses et de ses craintes. On a l'habitude de voir des personnages à la morale douteuse dans certains films biographiques, mais ici, le chanteur est quelqu'un qui veut bien faire, mais se retrouve parfois dans des positions où il doit faire un choix entre sa vie personnelle et professionnelle. Et bien que cette question difficile le devienne moins au fur et à mesure, on constate que Charles est quelqu'un d'équilibré et prenant grand soin de sa famille. Le film nous renvoie également à sa carrière à l'international, car ne l'oublions pas, Charles Aznavour était une légende en France, mais également un artiste apprécié et acclamé partout dans le monde, notamment au Japon où se trouvait une gigantesque communauté de fans. Une fois encore, nous en apprenons plus sur l'histoire d'une personne qui a eu des débuts miséreux et qui a su se hisser au plus haut sommet sans perdre pour autant de son humanité et de ses valeurs. C'est un récit entraînant et profondément sincère qui emmène le spectateur dans les cabarets parisiens pour y découvrir toute la culture, de l'amour, de la chanson et de l'art. Monsieur Aznavour est une lettre de remerciement à l'un des piliers de la chanson française et de la France en règle générale. C'est une ovation à une personne qui nous aura laissé en héritage les plus belles mélodies et paroles de son époque. C'est un message qui est directement adressé à Charles Aznavour pour lui dire que la bohème est intemporelle, qu'il continue de nous emmener au pays des merveilles, qu'il est connu des moins de 20 ans et qu'il est et restera toujours en haut de l'affiche. Alors est-ce que ça vaut le coup? Malgré une fin rapide et légère, les musiques entraînantes et le jeu des comédiens font de ce film un bon moment à passer en famille et un bon moyen d'approfondir ses connaissances en chanson française. C'est donc avec un bon 9 sur 10 que je conclus cette vidéo. Une fois encore, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer des futures vidéos. A bientôt sur la chaîne du Petit Méliès.